Yo les gens, alors, on est le même jour, mercredi, de la vidéo du Bembos. Comme je vais venir filmer en fait un autre Bembos ici à Surcourt, je me suis dit mais il faut passer par le parc de l'Amitié où il y a cette structure maghrébine en fait qui venait à la base de l'avenue Arequipa qui était déplacée ici. Ils ont fait un joli parc. Alors bon, je vais vous montrer ça. Après, il va falloir faire le tour pour rentrer, mais c'était vraiment la meilleure vue, c'était depuis là. Donc vous voyez, c'est un arc en fait, simplement, style maghrébin. Voilà, puis il y a aussi un petit train qui tourne autour. Donc voilà, la vidéo je sais pas combien de temps va durer. Mais bon, il faut rentrer par là-bas, donc je suis obligé de faire le tour. Donc je vais mettre pause, hop. Là ça se voit bien aussi. Hein. Là ça se voit bien, j'ai encore pas fait le tour. Hein. M'excusez, j'essaie de faire le plus rapidement possible. Donc vous voyez là, je vous ai pas menti, il y a un petit train, donc voilà. Vous voyez c'est loin, hein, donc c'est pour ça que je mets pause. Hein. Alors plus ou moins à l'entrée, déjà là on peut voir qu'il y a un vieux wagon ferroviaire qu'ils ont mis alors, dans plusieurs parties de Lima, en tout cas du sud de Lima. Il y a plusieurs endroits où il y a des vieux wagons. Voilà, donc voilà, bon on arrive, hein, je vais pas commencer à mettre pause à chaque fois. Regardez là-bas il y a un tombeau, il y en a partout. Un chifa. Voilà. Des gens qui vendent des choses. C'est ambulant. Alors le parc, vous allez voir, c'est très impressionnant. J'ai essayé vraiment de faire le tour complet. On a de la chance, c'est ouvert. C'est mercredi, donc ça aurait été lundi. Ça l'aurait pas fait. Donc, vous voyez là-bas, il y a une église aussi à côté. Ils font beaucoup de mariages, voilà. Ils ont une petite girafe. Alors c'est gratuit l'entrée. Hein. Voilà. C'est l'église, ça c'est l'entrée. Voilà, comment ça s'appelle? On va aller voir ça tout de suite. Il s'appelle comment le parc? Alors, il s'appelle... Regardez, le parc de l'amitié, le parc de l'amistad. Le parc de l'amitié, voilà. Ah oui, il y a même, oui, il y a même les horaires, hein, de quand c'est ouvert. Hein. De mardi à dimanche, vous voyez, les dimanches, c'est ouvert, mais pas les lundis. Regardez, mardi, martes, a jueves y domingo. 10h du matin, AM, IM, comme en anglais, à 8h du soir, PM. Et vendredi et samedi de 10h du matin à 21h. Ouais, on dit 9 PM. C'est sur 12 heures, c'est pas sur 24 heures. Alors, par où on va commencer? On va commencer par là, je crois. Si je vais tout à droite, vous voyez, c'est des structures pour les gosses, avec des gosses qui gueulent, c'est pas très intéressant. Bon, voilà. On va aller vers ce pont là. Je pense pas qu'on puisse marcher dans le pré, faut pas triper non plus, il y a des petits chemins. Donc on va faire le petit tour comme ça. Voilà, comme ça. Je pense pas que je vais mettre plus de 15 minutes, 20 minutes. Et après je ferai une autre vidéo sur le Bembos de l'avenue Benavides de l'université. Enfin à côté de l'université. Oh mon dieu. Ricardo Palma. J'allais dire Ricardo Palma en français, mais non. Alors, vous voyez là le chemin de fer quoi là. C'est sympatoche hein. Alors ce qui paraît, ils font aussi des mariages ici. Donc pour ça l'église à côté. Regardez là il y a un vieux moulin à je sais pas si à olive ou à raisin. Mais bon. C'est une vieille roue. Voilà. Vous pouvez voir là. Là il y a des vieux. Le train qui fonctionne hein, pour se balader. Hein. C'est pas si petit que ça en fait. Une vieille locomotive. Voilà. C'est là qu'ils font les mariages. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Hein. Centre culturel Augusto Leguía. Pourquoi il l'appelle comme ça? Parce que l'ancienne avenue Arequipa, où était cette structure, s'appelait Augusto Leguía. Ah, on peut passer par là-bas. Donc on va faire le tour par là-bas.
C'est pas trop... Vous voyez, Universidad Ricardo Palma, je sais pas menti. Alors, on va faire le tour là, je sais pas si on peut passer, je sais pas. La vérité, ça fait longtemps que je suis pas venu ici, je vais me balader. Voilà, donc on va voir le petit tour. Bon, le train, je crois qu'il ne marche pas. Hein. Il est pas en faux. Ils l'ont pas mis en fonctionnement. C'est samedi, dimanche généralement qu'ils le mettent. Oui, non. Pourquoi t'es pas venu? Oh, regardez. Oh. Bon, il vient d'où lui? C'est une canne? Excellent. Ça c'est vraiment pas prévu. C'est la mini gare en fait, avec la petite canne. Excellent. D'ailleurs, une mare en fait, par là-bas, je crois. Là-bas, il y a une mare, je sais, vers l'arc. Donc, il va aller là-bas en fait. Ouais, c'est un canard en fait. Il a peur. Il a l'habitude des gens, je crois aussi. C'est excellent, non? Ah, voilà, regardez, il peut aller patauger là-bas. C'est là où il va aller en fait. Il va aller patauger, on va voir. Il va rentrer là, on va voir. Il va jumper sur le petit mur là. Voilà. Et non, bah non, il va pas là-bas. Il va ailleurs. Où est-ce qu'il va monter là? Est-ce qu'il arrive à jumper sur le petit mur? Bonne question. Peut-être qu'il veut pas qu'on le regarde. Va-t-il jumper sur le petit mur? Non, j'ai l'impression que non. Je crois qu'en fait il veut venir juste ici en fait. Ah, je sais pas, franchement. Bon, allez, ça c'est un petit restaurant. Il y a la petite, vous voyez, la locomotive. Donc voilà. Hein. Alors, forcément, les restaurants ici sont 2 fois plus chers qu'ailleurs. Hein. Oh oui, c'est 2-3 fois plus cher. Hein. Mais bon, pour les gens qui viennent se balader, regardez, un petit chat là. Ça rappelle le parc des chats à Miraflores. Voilà. Et là, il y a la fameuse sandwicherie du Chinito. Là où je voulais y aller, mais je peux pas, j'ai déjà dépensé aujourd'hui. Ça, ce sera le thème d'une vidéo, peut-être la semaine prochaine. Voilà, je vous dis peut-être, hein, je vous promets pas. Mais ce sera pas ici, ce sera dans son local qui est principal du centre Lima. Pour vous montrer la... Enfin, peut-être que ce sera ici, je sais pas. Mais bon, ce sera dans un... Ce sera pas aujourd'hui, j'ai pas les moyens d'en acheter. Hein. Voilà, je suis pas dépensé. Alors, voilà la mare artificielle. Là, il y a tous les petits et les gros. Bah non, ils sont gros les canards ici. Hein. Regardez, ils sont gros. Il y a des pédalos, voilà. On se croirait au bord du lac Léman en version mini. Bon, on va monter le chemin là-bas. Voilà. On va me dire passer le pont parce que là-bas il y a une oie ou un cygne, un truc comme ça. Un cygne à mon avis. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a un endroit pareil en France, en Suisse ou en Belgique? Est-ce qu'il y a un endroit comme ça? Est-ce que ça existe? Je crois que oui, hein. Semble. Regardez. Bon, je vais peut-être éviter qu'il me casse la gueule. Là-bas, vous voyez, c'est fermé, je peux pas y aller. Enfin, qu'il m'attaque, vous avez compris. Ah. Mmh. Bon. Ça filme toujours. Bah ouais. Ils mettent carrément des gilets de sauvetage pour un truc pas profond. Vous voyez, il y a des... Le pont, il tremble un peu. Vous voyez, il y a des poissons.
Je sais pas ce que c'est. Voilà. Le gamin qui a peur, il dit non. Ouais, ça ressemble pas beaucoup à... Ça ressemble... Non, ça ressemble pas beaucoup. Ça ressemble assez, je voulais dire, au nom. Allez, comme il... Bon, voilà quoi. Alors... Vous voyez, il y a même un truc... une sorte de... Je sais pas, avec des tours en cheval. Non, il y a vraiment tout quoi. C'est presque un parc à thème le truc. Voilà, quand il y a le train, c'est vrai que c'est plus joli, mais bon, voilà, la structure là, c'est, voilà, oui, c'est très joli, très joli. Oui, donc ils ont ça tous les jours, quoi, ceux qui habitent ici. C'est quand même terrible. Bon, on va quand même pas faire, vous allez quand même pas me faire le tour là-bas, quand même. Hein, faut pas triper, faut pas pousser maman dans les orties, s'il vous plaît. Regardez, ah, grand-mère. Voilà. Voilà, c'est vraiment sympatoche. Cet endroit, voilà. Si la sortie serait par là, je serais allé directement, mais bon, c'est pas possible de partir par là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rapprocher de l'arc. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'endroits comme ça à Lima, en fait. Par exemple, il y a le parc des fontaines, alors ça, c'est l'entrée payante. Hein. Généralement, mais c'est spectacle de fontaine le soir, donc ça faudrait aller un soir en fait. Il y a carrément des jeux d'eau avec des lumières, avec des projections. Ça c'est vers le centre Lima. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment maghrébin, arabe. C'est ouais, c'est impressionnant, hein. C'est pas un cadeau d'un pays, hein. Ce sont les maghrébins péruviens qui ont fait ça. Alors on va lire la plaque là-bas parce que comme ça ça va me corriger moi, peut-être que je dis des conneries aussi. Alors, ah ouais non, ouais d'accord. Alors, je vais mettre là comme ça, plus ou moins comme ça. Je vais essayer de cadrer comme ça. Alors c'est écrit Ses Majestés les rois d'Espagne en cette occasion d'un voyage d'État à la République du Pérou ont assisté à la donation en partie de la collectivité espagnole de cet arc de l'amitié au peuple péruvien. Ils ont été témoins de cet acte au maire métropolitain de Lima, le monsieur Alberto Andrade Carmona, et le maire de Santiago de Surco, c'est-à-dire de cette municipalité, le monsieur Carlos d'Argent Chameau, qui était, si je ne me trompe pas, belge. J'avais voulu faire prof, parce qu'il disait qu'il parlait pas si bien le français. Bon, il a la grammaire des Belges, hein, avec, au lieu de dire tu peux faire ça, il dit tu sais faire ça, c'est tordu. Hein. Voilà. Vous voyez l'arc. Voilà, ils ont emmené ça, donc ils l'ont redéplacé ici. Imaginez ça. C'est impressionnant quoi. Ils l'ont reconstruit ici quoi. Truc de ouf. Là-bas, normalement, il y a des drapeaux, ils ont pas mis. Voilà, bon, je regarde où je marche, j'ai pas envie de me casser la gueule avec mon smartphone. Voilà. Pas envie qu'il se pète. Alors, fut un temps, je crois qu'on pouvait monter. Ah non, oui, on peut monter, mais il faut payer. Voilà. Il faut payer, donc voilà. Je vais pas. Bon, je peux demander combien ça coûte. Oui, on va me dire. Ouais. Là. Arco de l'Amistad, l'arco Morisco. Ouais, ben Morisco, ouais, ça veut dire maghrébin.
a été construit comme réplique exacte du monument de la colonie des résidents espagnols au Pérou. Il nous offrira la commémoration du premier centenaire de l'indépendance qui fut démolie en 1939. Cette œuvre s'est terminée en 2001, donc ils l'ont refait, c'est une reconstitution. Et son inauguration a été faite en la présence des rois d'Espagne, Juan de Carlos y Sofía. Son esprit est reflété dans la fraternité entre chaque peuple, raison pour laquelle aussi on le connaît comme l'arc de l'amitié. Voilà, simplement. Et maintenant pour monter, ça. Hay que pagar para subir, non? 3 soles. Ah ouais. Moi, je vais pas dépenser 3 balles pour ça. Quand même, hein. 3 balles pour monter en haut sur un balcon d'un bâtiment, vous voyez, c'est pas non plus. Hein, voilà, c'est pas non plus super haut, super. C'est pas une cathédrale, hein, je veux dire. Mais avec des touristes, ça peut le faire, effectivement. Voilà, on paye 3 balles, c'est 1 euro, c'est rien, mais bon, moi, j'ai pas envie de dépenser ça, quoi. J'ai assez dépensé aujourd'hui pour votre vidéo de Bembos. Hein. Alors, bah ouais, moi j'ai pas compte Tipeee, hein, donc voilà, quoi. Faites pas yes, les gens. Hein. Les petits canards, les petites cannes. Les gens leur donnent du. Ah, il y a même les poissons, regardez, même les poissons ils veulent du pain là maintenant. Bon, ils mangent des planctons, les poissons. Voilà, donc parc de l'amitié, bah ouais, on a fait 17 minutes, vous voyez. J'avais dit 15-20 minutes, donc voilà, je sais bien ce que je disais. Ah oui, est-ce que je peux sortir? Oh, ça va, j'ai compris, je vais prendre le pont, quoi. Ça va, quoi. Hein, on va passer en dessus du petit chemin de fer improvisé, ouais, enfin improvisé, c'est pas, c'est vraiment pour les besoins du parc. Hein. Voilà, c'est joli, c'est un pont en bois. Oh, yep, pardon. Je suis en train de faire des photos de mode. Putain, je crois que c'est même une transe. Bon. Alors. Ah mais ça on n'avait pas vu ça. Mais bon, vous allez voir ça. Comme ça quoi. Alors. Interdit. L'entrée des piétons. Donc ce qui est sur la partie gazon. Hein. Vous voyez. Donc voilà quoi. On sort de ce parc. Très joli parc. Alors c'est pas tous les parcs de Lima qui sont comme ça, faut pas rêver non plus. C'est une exception. Je crois qu'il y a un truc similaire à San Isidro, mais pas aussi. Voilà. Là, je crois qu'un des généraux de la guerre contre le Chili, ou un des maires, je crois, le maire. Hommage du Pérou au créateur du Pisco. C'est le créateur du Pisco Sour. C'est un alcool péruvien qui vient du département d'Ica, de la ville de Pisco. Voilà, qui a été préparé. Alors vous voyez, il est né en 1873, il est mort en 1929. Alors c'est monsieur le président qui s'est suicidé, oui, Alan Garcia Pérez qui lui a donné ça. Juan Manuel, bon voilà, c'est le monument, hein. Mais bon, à l'époque où ils ont créé le Pisco, il faut savoir que c'était encore à l'époque du vice-royaume du Pérou, et le Chili et la Bolivie faisaient partie du vice-royaume du Pérou. Donc du coup, au Chili et en Bolivie, tu retrouves cet alcool
mais ils l'appellent aguardiente et pas pisco parce que c'est interdit, parce que voilà, parce que Ica, ça reste une partie actuellement du Pérou. Voilà. C'est aussi les jarres, hein, pisco. Les espèces de jarres, ouais, où ils mettaient ça. C'était destiné, en fait, cet alcool se conserve mieux que le vin et était destiné, en fait, aux mines en Bolivie. Voilà, mais ils les vendaient en chemin, quand même, au Chili. Donc voilà, mais le pisco chilien est dégueulasse. Hein. Ça va très bien. C'est comme le Coca-Cola, ça va très bien pour nettoyer l'inox et les chiottes. Hein. Ça n'a pas de goût, hein, le pisco chilien. Voilà. Bon. Voilà, on sort du parc, vous voyez, il y a un tombeau. Et puis ben moi, je vous dis tout à l'heure parce que je vais vous faire la vidéo du Bembos de Surco. Allez, à toutes.